coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec cette petite vidéo pour vous expliquer que être heureux ça s'apprend. On est tous passés par des phases où on était un peu moins bien, où on trouve que notre vie n'est pas au top, ou alors on connaît tous quelqu'un qui ne va pas très bien et qu'on a envie d'aider. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vous expliquer tout ce que j'ai pu apprendre durant mon expérience de vie. Donc je ne vais pas vous faire part de toute ma vie, etc. Par les épreuves par lesquelles je suis passée, les expériences un peu difficiles que j'ai vécues. Mais je voudrais surtout partager avec vous les clés qui m'ont permis d'être aujourd'hui heureuse, de me lancer dans cette aventure de chaîne YouTube et de partager avec vous tout ça. Voilà, j'aimerais être... vraiment, c'est le partage qui m'anime aujourd'hui, pouvoir aider toutes les personnes qui pensent que la vie c'est pas top, que c'est dur, qu'elles ne s'en sortiront jamais, qu'il y en a qui sont plus heureux, qu'avec plus d'argent ce serait mieux, qu'avec un chéri plus compréhensible ce serait mieux, etc. etc., etc. Donc en fait, moi, je voudrais vous expliquer au travers de mes différentes vidéos comment on peut être heureux soi-même, sans dépendre des autres, sans dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Avec les expériences que j'ai vécues, j'ai du coup eu la chance d'avoir le temps de lire beaucoup de livres et de regarder beaucoup de vidéos YouTube sur le thème du développement personnel. J'ai rencontré des gens formidables et j'ai appris plein de concepts qui m'ont permis aujourd'hui de me sentir bien, de m'aimer, de relever des défis et d'être là aujourd'hui d'ailleurs. La première chose que j'ai partagée avec vous dans une première vidéo, c'était cette histoire d'enfant intérieur. Bon, c'était ma première vidéo, c'est pas forcément le top du top, je pense que je la referai un peu plus tard. En fait, je voulais partager avec vous ce concept d'enfant intérieur qui pour moi est très important puisque ça permet d'apprendre à nous aimer nous-mêmes et c'est vraiment la clé de départ. C'est déjà prendre soin de soi-même, c'est-à-dire s'écouter, faire attention, être bienveillant à son propre égard, arrêter de se critiquer tout le temps, se faire confiance. Voilà, donc vraiment comprendre qu'on a un enfant intérieur, pour moi, c'est la base pour ensuite pouvoir avancer. Alors bien évidemment, je développerai avec vous dans d'autres vidéos d'autres clés, comme une qui est pour moi aussi très importante, j'ai appris à arrêter de penser. Mettre le mental de côté complètement parce que ça vous est tous arrivé à un moment, même à moi forcément. On est au lit, on est fatigué, on n'en peut plus, et puis là, le cerveau, il se met à mouliner, et on a beau essayer de penser à autre chose, ça revient toujours sur le même sujet, et on peut y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, et la nuit devient de plus en plus courte, et on est très fatigué. Je sais comment, en tout cas, j'ai trouvé, moi, comment appuyer sur le bouton stop pour que tout ça s'arrête. Ou alors ce fameux mental qui, on va bien, tout se passe bien, puis d'un seul coup, sans aucune raison, nous faire penser à un truc bien triste qui nous met mal, et nous revoilà dans un état pas terrible. Ou alors, il nous arrive quelque chose de pas terrible, on n'est pas bien, et par-dessus ça, il y a nos vieilles histoires qui remontent, et le mental qui, pareil, se remet sur le tapis et aggrave la situation. Donc en fait, on nous dit souvent, mais arrête d'y penser. Oui, c'est très bien de dire d'arrêter d'y penser, mais c'est pas forcément facile à faire. Et il y a des clés, j'ai découvert des clés pour apprendre à arrêter de penser. Donc je ferai une vidéo là-dessus, comment arrêter de penser, comment appuyer sur le bouton on-off du mental. J'aimerais aussi faire une vidéo sur comprendre en fait le fait que dans la vie on a toujours le choix. On pense et on dit souvent non mais j'ai pas le choix, et en fait si on a le choix, je dis pas que c'est une chose facile, mais on a toujours le choix. Les choix ont des conséquences, mais on a le choix. J'ai déjà entendu des gens dire non mais j'ai pas le choix, je peux pas quitter mon travail. On peut quitter son travail, on n'est pas retenu attaché par une corde au radiateur dans le bureau. On peut quitter son travail. Par contre, effectivement, si on quitte son travail, il va falloir payer le loyer et trouver une autre solution pour aller acheter à manger, etc. Mais techniquement, on peut le faire. Après, on a des obligations.
Mais quand on comprend qu'on a le choix, du coup, on se sent plus libre parce qu'on sait qu'on agit pour telle et telle raison. C'est-à-dire que même si on n'aime pas son travail et qu'on continue d'y aller, on sait qu'on y va pour telle et telle raison. Et puis, du coup, on se fait une raison et on le vit beaucoup mieux. J'aimerais aussi développer avec vous le fait, comment apprendre à être optimiste, avoir le sourire à toute épreuve. Parce que c'est pareil, on connaît tous des gens qui, on ne sait pas comment ils font, ils trouvent tout, c'est super, quoi qu'il leur arrive, ils voient le bon côté des choses, ils voient le verre à moitié plein au lieu de à moitié vide. Et vous avez beau essayer, et il y a des situations où on n'y arrive pas. On voit le verre à moitié vide et on n'arrive pas à voir l'autre côté. Donc c'est pareil, pour apprendre à être optimiste, c'est tout un entraînement du cerveau, c'est plein de méthodes que je développerai avec vous dans une vidéo également. Mais ça s'apprend et franchement, une fois qu'on apprend à voir le verre à moitié plein, c'est vraiment plus agréable la vie. J'aimerais aussi voir avec vous comment on peut surmonter les moments difficiles. On vit ça comme souvent j'ai pas de chance ou mais c'est terrible ce qui m'arrive ou ce qui t'arrive quand on aide les autres. Et en fait, j'aimerais vous expliquer que tout ce qui nous arrive pour une bonne chose. Et il faut le prendre comme une expérience de vie. Alors, toutes les expériences ne sont pas toujours très agréables, mais on doit toujours en tirer les leçons. Ça nous permet d'apprendre quelque chose de nouveau en fait. Donc c'est pareil, c'est tout un sujet à développer qui est très intéressant. Comment surmonter les moments difficiles et les voir comme des choses positives après coup. Il y a une chose aussi très très importante pour être heureux tout simplement, c'est vivre l'instant présent. On entend souvent, mais vis l'instant présent. Oui, c'est vrai, mais c'est pas toujours facile à faire. Être reconnaissant par rapport à tout ce qu'on a, au lieu de toujours voir ce que l'on n'a pas. On se plaint toujours de ce que l'on n'a pas, ou de ce qu'on a mais qu'on n'aime pas, plutôt que d'être reconnaissant de tout ce que l'on a, d'être là, d'être vivant, de respirer. De profiter. Oui, il y a des choses difficiles, je ne mets pas ça de côté, je connais ça. Mais en vivant l'instant présent, on a beaucoup moins de regrets, je dirais même plus de regrets. On profite simplement de la vie. Et il suffit de regarder, on a des gens qui sont très très riches et qui sont pas forcément heureux. Et quand on va dans des pays où la misère est énorme, et pourtant on arrive à trouver là-bas des gens qui sont mais juste heureux. Ils n'ont rien, mais ils sont heureux. Alors ils sont pas heureux parce qu'ils n'ont rien, ils sont heureux parce que c'est un état d'esprit, parce que ils vivent l'instant présent, ils sont dans la gratitude. Et voilà, ça par exemple, vivre l'instant présent, c'est important. C'est lié aussi au fait d'accepter ses émotions, de les comprendre. Parce que bien souvent, quand on est adulte, on se refuse à pleurer, on se refuse à se mettre en colère. Bon, il arrive quand même. Mais contrairement à l'enfant à qui on laisse faire sa colère, que l'on laisse pleurer, etc., nous, adultes, on va se retenir de pleurer pour telle et telle raison, on va se retenir de se mettre en colère pour autre chose. Je dis pas que la colère ou les pleurs sont des bonnes ou des mauvaises choses. Il n'y a rien qui est bon ou mauvais. C'est juste que je voudrais développer aussi avec vous comment on apprend à écouter ses émotions, les accepter et les laisser passer en fait. Comprendre pourquoi elles arrivent là, pourquoi on en est arrivé là, pour éviter justement les colères, l'énervement, etc. Quand ça arrive, de se dire pourquoi je me mets en colère. Et surtout quand c'est là, ok, c'est là, on accepte et ça passe, parce que si on n'accepte pas, ça reste à l'intérieur et ça ressurgit n'importe quand, n'importe comment. Donc ça aussi, c'est une clé que j'ai appris. Et bien évidemment, ça m'arrive encore de me mettre en colère, sauf que dès que je m'aperçois que je me mets en colère, ça va très vite, je m'arrête, ça redescend immédiatement. Avant, ça pouvait monter, mais alors très 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 haut et pendant très très longtemps. Aujourd'hui, ça peut monter, ça peut encore monter, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut encore monter. Mais généralement, au bout d'à peine 1 ou 2 minutes, je m'en rends compte et je me dis, on redescend et c'est quoi le problème? Et du coup, tout se passe beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est génial, parce que quand on vit dans le moment présent, on comprend qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On vit l'instant présent, vraiment. Et du coup, j'aimerais aussi partager ça avec vous.
Et puis, j'aimerais aussi vous expliquer à ma façon les bienfaits de la méditation. Alors je sais, hein, il y en a beaucoup qui vont dire mais la méditation c'est compliqué, etc. Alors méditation, je voudrais vous expliquer brièvement que c'est pas pour être plus zen, pour être mieux. C'est pour moi en tout cas une façon d'apprendre à contrôler son mental et à vivre l'instant présent. La méditation, quand on en fait une hygiène de vie, enfin ça fait partie de la routine quotidienne, et ben ça aide beaucoup à vivre l'instant présent, à arrêter de penser quand on décide d'arrêter de penser. C'est vraiment un truc qui, en tout cas, qui moi m'aide beaucoup. La méditation et aussi la cohérence cardiaque pour des raisons de santé. Donc voilà, en fait, sur ma chaîne, j'aimerais partager avec vous tous ces concepts. Il y en aura certainement d'autres, hein, j'ai plus tout en tête. C'est la raison de vivre de cette chaîne. Donc si vous-même vous ne vous sentez pas bien ou concerné par un sujet, n'hésitez pas à m'écrire en bas le premier sujet qui vous intéresserait. Si vous connaissez quelqu'un qui passe un moment difficile ou qui est toujours un peu dans la négativité, un peu en dépression, n'hésitez pas à partager avec eux, à leur expliquer ce que je fais, etc. Et puis, si moi je peux aider, ce sera avec grand plaisir. Pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer tout ce qui vous vient, à me poser les questions que vous voulez. N'hésitez pas surtout à mettre un pouce si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez être informé de mes nouvelles vidéos, à activer la petite cloche. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, ma citation, ce serait plutôt celle de Voltaire qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Voilà, c'est vrai que quand on se sent bien, quand on s'aime, quand on s'apprécie, quand on arrive à passer chaque expérience en disant bon, finalement ça va, c'est tellement plus agréable. Franchement, c'est voilà, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue de manière agréable au lieu de se prendre la tête continuellement, de s'énerver, de voir le négatif, etc. Donc je compte sur vous pour surtout partager un maximum, parce que plus on sera nombreux, plus le bonheur sera répandu. Si vous pouvez devenir viral, ce serait vraiment sympathique. Et puis, plus cette chaîne aura d'abonnés, de likes, plus elle aura de raisons de vivre et de continuer d'exister. Même si je continuerai de faire des vidéos, quoi qu'il arrive, pour les abonnés. Même s'ils sont que 1 ou 2, c'est pas grave. Si je peux aider 1 ou 2 personnes, moi je prends, parce que pour moi l'aide se compte pas en quantité mais en qualité. Donc voilà. Eh bien, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.